na kanisaki te mwana nakoki kosalela ye eloko moko te vi eta na ngai lokola aveugle mais ntango ayi koyebisa ngai aye na formulaire ya koremplir mpo na makambo na bino namonaki lokola liseki. Après c'est une réalité po mbula wana ya 6e année asali yango nafuti anta un cas te. Les parents disaient que les filles ne doivent pas partir à l'école. La fille, c'est d'abord le mariage. Mais quand mon père a dit ça, j'ai dit que non, la fille peut participer et lui à l'école. Il est aussi une personne. Papa a changé d'avis, il a dit que oui, je peux l'envoyer à l'école. Ce projet est né de la volonté de l'USAID de contribuer au développement du système éducatif en République démocratique du Congo, de contribuer à la mise en œuvre du plan intérimaire de l'éducation du gouvernement congolais et en s'appuyant sur le programme du président des États-Unis d'Amérique visant à lutter contre la pandémie du VIH-Sida. Le projet a 3 résultats essentiels. Le premier résultat, c'est de contribuer à assurer la transition entre l'école primaire et l'école secondaire. Et a une originalité, c'est que ça fédère plusieurs institutions. Au niveau du ministère, il y a une année, on avait une stratégie de l'éducation, stratégie du sous-secteur de l'éducation, et qui avait aussi son plan intérimaire. Et actuellement, nous avons la stratégie de l'éducation et de la formation. Dans ces différents documents de politique du ministère, et à l'axe numéro 1, le ministère veut à ce que tous les enfants congolais en âge scolaire soient admis à l'école. Et non seulement admis à l'école, mais leur faciliter l'accessibilité et surtout la rétention. Et si je regarde bien les activités que nous avons menées ensemble avec le projet Aigle, j'ai trouvé une grande contribution dans la rétention de filles en particulier. Avec tout ce que le projet Aigle a fait, les filles ont eu l'occasion de comprendre qu'elles doivent rester aussi à l'école comme les garçons. Elles ont été soutenues et cela a donné un bon résultat, une contribution vraiment palpable par rapport à la réalisation de la stratégie de l'éducation. Cette injonction s'est passée surtout pendant les vacances. Le projet Aigle a appuyé nos enseignants avec des formations. Il y a eu des formations en lecture et écriture, et puis en sciences aussi. Avant le projet, il y a eu beaucoup d'élèves qui ne réussissaient pas. Et ce n'était qu'après la délibération qu'on parvenait à avoir un grand nombre. Mais dans le test brut, il y a beaucoup qui ne réussissaient pas. C'est parce que l'encadrement là, il n'y avait pas, on ne se donnait pas vraiment. Mais avec le projet, tout le monde a mis la main dans la pâte et tout s'est bien passé. Le projet a ciblé 2 provinces. La ville-province de Kinshasa et la province de Haut-Katanga. Le projet, dans ces 2 provinces, le projet intervient dans les zones périurbaines. Ces matières sont pertinentes dans l'enseignement du fait que nous remarquons sensiblement le changement dans les écoles. Nous sommes inspecteurs, nous passons dans les écoles et nous remarquons que vraiment les choses ont changé avec le projet Aigle. Il y a beaucoup de changements. Le GBV, l'éducation à la vie,
ces thèmes-là ont apporté un changement sensible, même chez nous à la maison. En tout cas, vous sentez qu'il n'y a pas de tabou. Vous parlez aux enfants, vous donnez tout ce que nous avons, éducation à la vie, la santé de reproduction, tout ça. Nous parlons aux enfants sans tabou. Et même dans les écoles où nous passons pour l'inspection, vous trouvez quand vous assistez à une leçon d'éducation à la vie, les enfants parlent, les enfants sont là, les enfants, ils sont vraiment à l'aise. Le gender, je dirais, c'est une innovation, hein? Une considération nouvelle qui entre. Il faut avoir le courage de le reconnaître que quand nous on était en classe, quand nous on était à l'école, je vois encore à l'école primaire la liste, le registre d'appel. Il y avait d'abord le nom des garçons, ensuite les noms des filles. Et même dans certaines classes, il y avait des instituteurs qui mettaient les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et nous avons trouvé quelque chose de positif dans ce que Aigle nous apportait. Par exemple, pour dire enseignant, on ne va pas parler de l'enseignant simplement. On doit ajouter un E. On dit l'enseignant, entre parenthèses, E. Donc ça peut être une femme ou un monsieur, ça ne change rien. C'est ça l'effort que nous avons déjà pris en compte par rapport à Aigle. De façon progressive, que des considérations du genre gender soient mises de côté, que nous soyons devant des apprenants, point. Et ça, c'est des valeurs qu'on introduit dans nos écoles, n'est-ce pas, à travers ce projet, hein, qui vise à autonomiser, n'est-ce pas, à éduquer, autonomiser et créer des capacités de leadership, n'est-ce pas, des filles. Nous avons fait des études, nous avons remarqué que en 5e année et 6e année du primaire, il y a des enfants qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, même de simples mots, des petites opérations, etc. Et pourtant, ces enfants, la réalité, c'est que ces enfants sont en 6e année et ont vocation à passer au secondaire. Donc, on a dû mettre en place un programme de tutorat qui se fait en dehors du cours en classe, n'est-ce pas, pour accompagner, pour renforcer les capacités d'apprentissage des enfants. Très bien. Nous sommes dans notre séance de tutorat. Nous allons essayer de nous exercer sur quelque chose. Nous étant enseignants, on se disait, bon, il y a des enfants déjà sots à qui on ne peut rien ajouter. Quel que soit l'effort de l'enseignant, cet enfant ne peut pas remonter de niveau. On les négligeait. Mais au tutorat, on sait que non, nous devons nous occuper de ces enfants-là. Nous sommes occupés de ces enfants. On a trouvé des enfants tuteurs qui ont beaucoup plus, qui ont excellé par rapport aux enfants que nous considérions vraiment forts. Il y a l'exemple patent, je crois, l'année écoulée. Il y a un test, je crois, un test de niveau pour les écoles protestantes. C'est un test vraiment, je pense, où on laisse les enfants exprimer leur niveau. Dans la plupart des cas, les enfants échouent. Il y a 10 à 30% d'élèves qui réussissent. Mais contrairement pour cette année-là, l'année écoulée, ce sont des enfants tuteurs qui ont réussi plus. Ouais, les enfants qu'on trouvait faibles. Même en classe, les autres ont réagi. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de ceux-là qui voulaient aussi devenir tuteurs. Donc cette façon de voir qu'un enfant aussi faible peut remonter le niveau, égaler ceux qui sont forts. En tout cas, c'est ce qui m'a vraiment retenu là. Ça m'a aidé à écrire, à bien lire et à bien calculer. Même si on me dicte un mot, je peux écrire, ou bien une phrase, je peux écrire. Le deuxième résultat, c'est d'améliorer la capacité des filles, n'est-ce pas, à opérer des choix, à acquérir des aptitudes de leadership, n'est-ce pas, pour pouvoir jouer ce rôle, n'est-ce pas, qui est attendu d'elles à la fin de leur éducation. Je
amis, quand nous avions lu la bande dessinée, vous aviez lu ça, non? Oui. Qui peut nous définir la violence? Qu'est-ce que la violence? Oui. La violence, c'est maltraiter quelqu'un. Oui. La violence est un acte posé sans la permission de quelqu'un. Ce que je fais en tant que leader dans le club de jeunes, c'est leur encourager, leur montrer qu'elles aussi, elles ont des droits et elles ont des devoirs. Et que si elles sont victimes de violences, il faut qu'elles puissent chercher de l'aide si elles sont incapables de pouvoir résoudre ça toutes seules. J'aide aussi certaines personnes de notre quartier. C'est certaines filles qui ne vont pas à l'école, celles qui sont ignorantes, qui doivent faire certaines choses pour se débrouiller, pour pouvoir vivre. J'aime bien leur aider. Souvent, je leur enseigne sur ce que je peux leur donner. Le résultat d'eux, c'est essentiellement, disons, on a dit, on veut améliorer les capacités de leadership, aider les enfants à pouvoir faire des choix pour leur propre avenir. N'est-ce pas? Alors, pour accompagner ça, ça se fait à travers un programme de mentorat. Chers élèves, abstenons-nous, voici les conséquences. Chers élèves, abstenons-nous. Mentoring, c'est-à-dire, nous avons des mentors. Et ces mentors sont formés par le projet pour pouvoir faire une sorte d'éducation qui n'a rien à voir avec ce qui se fait en classe, les mathématiques, tout ça. C'est vraiment l'éducation à la vie, les compétences de vie, les compétences psychosociales dont tout enfant a besoin pour s'épanouir, pour se développer, pour être à l'aise au sein de sa société. Notre thème d'aujourd'hui, on va étudier le VIH, SIDA. Les gens que j'ai donné des papiers, passez devant. Ok. Le sida est une maladie qui provient des sorciers. Mythe ou bien réalité? Enroulez les filons. Enroulez les filons. Enroulez les filons. Enroulez les filons. Le sida est une maladie qui provient des sorciers. Mythe ou bien réalité? C'est mythe. Et le troisième résultat, c'est tout à fait complémentaire parce que, vous voyez, l'école est au sein de la communauté. Je dirais même mieux, l'école appartient à la communauté. Donc, dans la communauté, la communauté scolaire, nous avons quoi? Nous avons les enseignants, nous avons les chefs d'établissement. Même au-delà de l'école, nous avons les parents, nous avons les leaders communautaires, les leaders religieux, les leaders politiques, etc., qui sont dans le milieu scolaire, dans l'environnement scolaire. Eh bien, comment dirais-je, nous ciblons ces différentes catégories, n'est-ce pas, pour qu'elles soient à même d'accompagner des enfants qui sont en train d'étudier. Voilà. Nous avions dit quelle est la caractéristique d'un cahier. De quoi est caractérisé un cahier. J'ai interrompu Jemima pour lui faire voir qu'elle a affaire à combien des angles droits. Comment on peut avoir ça? Avec quel instrument on peut tracer les angles droits? Vous voyez toi-même? Avec lesquels tu devrais utiliser lesquels pour avoir la précision de l'angle droit. Allez-y. L'enfant est un monde à construire. Ce que je ne savais pas auparavant, quand je me contentais seulement de donner cours. Aujourd'hui, j'interviens beaucoup plus dans la vie de l'enfant. J'essaie de cerner les problèmes qui vont et ceux qui ne vont pas. Je pense que ça, c'est un acquis pour moi. Que ce soit à la cité ou à la... J'essaie de m'approcher beaucoup, de faire des jeunes des partenaires. Les points forts, par exemple, pour ces projets Aigle, c'est le changement du comportement. Ma femme dit chaque fois, il faut continuer avec ce programme du projet Aigle. Parce qu'avec ça, tu es devenu un excellent mari. Testament.
est-ce que jouer à nini achiake fille mais anaachia paka garçon? Bon, garçon parce que maman, tout est garçon njo anapasha kugarder ile nani kama, s'il vous plaît, kama le garçon eko foyou ni munwai wa mpombe wa hivi hapawezi kumwachia ile testament. Banaweza kuangalia hata ule eko mwanaume ule anamfuata banampatia kama banako. Il y a des filles, des femmes, des filles beko trop sages, mwanamke banacha testament mais ana gérer ile mabia ya baba yake sans problème. Bon, kama beko na peleka kuba garçon, beko na onasema fille parce que ataolewa, anaweza kubeba mabien, anaipeleka kuba bwana yake. Et pourtant ce n'est pas le cas. Mwanamke kama anayua sei mabien ni ya famille, hawezi kuipeleka kuba bwana yake, anapasha kuichunga parce que ni mabien ya kwabo. Kila il faut y gérer bien parce que banduku yake unabakiaka bengi beko baloko. Il faudrait ule mwanamke atabigere juu bale bote bafunde baendeleshe sa vile baba baracha mabien. Mais mimi naona ile banasemaka il faut pas garçon, mimi naona banaendaka à côté. Dans ces activités, je suis là pour mobiliser les enseignants, les leaders communautaires ainsi que de parents. Ce que nous appelons communément les COPA, comité des parents. Avec les filles, quand nous menons des visites à l'école, il y a les filles qui sont aujourd'hui capables de dénoncer les cas de violation qui se passent au sein de leurs écoles. Il y a des filles qui sont capables de sensibiliser leurs collègues garçons, d'éviter des actes de violence à leur égard. Et en rapport avec les enseignants, il y a un changement de comportement auprès des enseignants par rapport aux punitions corporelles, aux violences sexuelles, à l'harcèlement au niveau de l'école. Il y a eu un grand changement. Les exemples concrets sont nombreux. À l'EP Matpela, il y a le pasteur qui était participant. Il est parti sensibiliser les femmes de son église sur l'autonomisation de la femme. Comment une femme peut être autonome au niveau de l'église, au niveau de sa famille, au niveau de sa maison. Donc l'éducation, c'est une œuvre qui se fait de façon progressive. You give example. Hey, example of place prepositions. Let's go. In a sentence. Bombo is the today. Stand up and speak. Bombo is. Dans le projet spécialement, je suis le point focal. Le point focal, c'est-à-dire c'est les répondants par rapport aux violences faites sur les enfants. Donc les répondants principales qui proposent des réponses, qui s'occupent de différentes sortes de violences qui peuvent se passer à l'école ou même là où les enfants habitent. Avant Aigle, chez nous, à l'EPSP, on vivait autre chose. Mais quand Aigle est venu, en tout cas, nous avons senti un plus. Surtout, je prendrai un exemple par rapport aux violences en milieu scolaire. On pouvait trouver normal quand un enseignant pouvait injurier l'élève, pouvait taper l'élève ou pouvait lui administrer n'importe quel type de violence. Le projet Aigle nous a mené la discipline positive. Ce que les enseignants faisaient auparavant, ils ont laissé quand le projet Aigle est venu. Ce qui a changé dans ma vie, je ne savais pas qu'injurer quelqu'un, c'est la violence. Moi, je croyais quand même, seulement que la violence, c'est seulement le fait de dire à quelqu'un de pas les rapports sociaux. C'est que je croyais que c'est la violence. J'ai changé aussi mes comportements vis-à-vis de mes amis, de mes parents. J'étais impolie, c'est pourquoi j'ai changé aussi. De vous dire que l'Institut Magangu, vous voyez, c'était l'école qu'on appelle les écoles officielles. Les écoles officielles dans le quartier, ce sont des écoles, bon, les gens considèrent comme des classes, des écoles de basse classe, où il n'y a pas la discipline, il y a un laisser-aller, où on fait de n'importe quoi, les enfants arrivent n'importe quand. Mais avec l'appui du projet, la conscientisation, les enfants sont maintenant conscients de leur propre avenir, surtout quand on a eu une formation sur leur avenir, le rêve. Et chaque enfant a compris que pour que son rêve soit réalisé,
il y a un parcours, il y a un processus. Et parmi ce processus, il devait quand même observer quelques règles, quelques vertus. Et ces vertus, et aujourd'hui les enfants commencent à appliquer ces vertus. Et aujourd'hui, je peux dire que notre école est comptée parmi les écoles sans violence. Sans violence. Puisque chaque jour, on partageait parfois, dans le passé, 10 cas de bagarre, 11 cas de bagarre, de coups et blessures, des professeurs avec un élève, les élèves entre eux, des professeurs entre professeurs, les professeurs avec la direction. On peut dire même que c'était la jungle. J'étais parmi les auteurs de violences. Mais actuellement, même s'il faut poser la question aux amis, aux élèves, je pense que je suis devenu un agent de changement. Vraiment un modèle pour mes enfants. Non seulement pour mes élèves, pour ma famille. On a un grand rôle à jouer dans la communauté. Et en plus de ça, j'ai appris aussi que même à la maison, avec les enfants particulièrement, nous devons briser la distance. La distance, faire de ces enfants-là, nos enfants, des partenaires qu'ils sentent d'abord que quand il y a un problème, que nous soyons les premières personnes à qui ils peuvent se confier. J'ai changé totalement parce que j'étais d'abord ignorante. Je ne savais pas beaucoup de choses. Quand on m'a appris, bon, je me suis sentie libérée. Moi, mon rêve, c'est de devenir un grand docteur. Une personne de grande valeur. Une journaliste. Enseignante. Directrice. Je serai médecin. Ces projets nous aident, nous, particulièrement les filles, à comprendre que nous sommes aussi importantes dans la société.